Cher César, je viens de recevoir votre dernière lettre. J'ai souvent repensé à l'été dernier, quand je menais une enquête incognito sur la plage. La bonne aventure, César, c'est tout. Ah non, 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 enlevez ça. Je vous demande pardon? Je dois avoir une vision totale et parfaite de mon patient. Voilà, c'est mieux. Fermez les yeux. Sincèrement, j'ai beaucoup apprécié la façon dont vous m'avez aidé à comprendre le problème que j'avais avec mon mari. Je vois un nom qui flotte dans l'air autour de moi. Annie, Annie, Annie. Mais c'est mon prénom. Oh, tenez, prenez ma main. Je sens aussi une profonde tristesse à cause de votre mari. Je suis là pour ça. Il vous aurait quitté. Juste le soir de nos noces. Oh, Oui. Au beau milieu. pauvre petite chose. Si jeune, si merveilleuse, si vulnérable, si désirable, si... Oh, j'ai tant envie de vous aider. Grâce à votre aide, j'ai pu surmonter mon problème et recommencer à sortir. J'ai même rencontré quelqu'un ici à l'académie de police. Bien que je vous sois très reconnaissante du cadeau unique que vous m'avez fait, je vous saurai gré de bien vouloir définitivement cesser de m'écrire. Votre dévouée Annie Medford, cadet de la police. Pourquoi sanglotez-vous comme un chien malheureux dans un chenil? L'amour de ma vie. Il ne veut plus que je continue à lui envoyer des petites preuves de mon affection. Alors que je venais juste de finir de polir le calcul biliaire de mon triton. Taisez-vous, César, ou vous allez réveiller les... Allez, suivez-moi. C'est l'heure de votre thérapie. Je vous ai demandé de vous taire. Libre, je suis libre. Attends-moi, je dis à toi, Annie Medford, j'arrive de ce pas pour faire de toi ma femme pour toute l'éternité. Je suis libre, Annie. À nouveau libre, Annie. Libre de voler. Allons-y les vélards, allons-y les fins tireurs, tentez votre chance, ça coûte $1. Si la pomme tombe, vous en gagnez 2. Tu essaies de ramasser du pognon pour une cause ou est-ce que tu veux simplement te débarrasser de ton frère? Non, on veut offrir un cadeau d'anniversaire à maman.
Mais ça va être dur de faire mieux que l'année dernière. Oui, c'était des serre-livres faits avec des grenades. Eh bien, offrez-lui des livres pour mettre entre les deux. Oui, mais il faudrait lui payer des cours de lecture. Bon, allez, envoie. $1 pour nous deux. D'accord. Merci. Voilà l'arc et une petite flèche. Et si jamais je la manque, il n'y a pas de risque que je lui fasse mal? Non, non, pas du tout. J'ai léché le bout de la flèche. Je vais me tourner, hein, parce que sinon je sens que je vais la prendre dans l'œil. Voilà, je suis tourné là. Alors? Non, non, excusez-moi. Mais sur le panneau, il est clairement stipulé qu'il faut faire tomber la pomme de sa tête en la touchant. Attends, tu dis qu'il faut faire tomber la pomme, et bah c'est fait. Vous seriez pas en train d'essayer de nous voler tous les deux? Non, 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 attends. Chut. Tu veux pas faire Kitodo? Allons-y. À toi de jouer. T'en fais pas. Ça va rouler. Ouais. Veuillez agréer, gna gna gna, commandant Stuart et Phil Finger. Ouais, ça y est. Envoie la monnaie. Ça marche pas du tout comme je l'avais Bah dis prévu. donc, vous êtes doués tous les deux, ah ouais. Si je continue comme ça, je ne rembourse même pas les flèches. Oh, il est tombé. Ça ne m'étonne pas que Beethoven soit devenu sourd. Oh, Kendall. C'est curieux. C'est très étonnant ce que vous avez là. Je viens de la recevoir. C'est de la soie. Je vais taper votre courrier. Oh, Est-ce que je peux vous aider? Il faut que je voie le commandant Effilfinger. Vous avez un rendez-vous? Non, Je peux savoir de quoi il s'agit. c'est personnel. Le commandant n'a aucun secret pour moi. Ah oui? Ah oui, il me dit tout sauf s'il trouve que ce ne sont pas mes affaires. Eh bien, disons que c'est quelque peu difficile. Il a tiré une seule flèche en l'air. Et nous ignorons si elle est retombée par terre. C'est... Eh oui, super l'atterrissage. Ouais, ça demande des années d'entraînement. Oh! Pour Annie Medford, À ne pas ouvrir avant Noël. arrangé en sécurité dans un endroit sombre. Ah, je sais déjà où on va le mettre. Oh, mais tu as raison, c'est parfait. Allez. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est lourd. Monsieur, commandant, oh, Kendall, vous étiez là. J'ai entendu un coup de sifflet. Ça doit être pour le déjeuner. Cela dit, comment se fait-il qu'il ne tire plus le canon? Ce n'est pas du tout ce que j'ai demandé. Vous ferez une note. oui, monsieur. Une jeune fille veut vous voir. Bonjour, mademoiselle. Nouvelle recrue. Soyez la bienvenue. Je suis le commandant Stuart et Philfinger. Mais vous pouvez m'appeler commandant et Philfinger. Ça gagne du temps. Commandant Effilfinger. Et j'ai une chose importante à vous dire. Eh bien, j'espère que ça n'a pas de rapport avec le fait qu'on n'ait pas tiré le canon ce matin. Je suis ta fille. Ah, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on n'ait pas tiré le canon ce matin. T'as entendu ce que je t'ai dit? Il lui faut 10 secondes de délai. 7, 8, 9... Ma fille? Attendez, vous avez dit ma fille? Oui, on m'a abandonné sur les marches d'un orphelinat quand je n'avais encore que 2 jours, n'ayant rien d'autre qu'une couverture. Et ceci. Mais... Oh, mais c'est moi. Et ma chère et tendre épouse. Alors, vous voulez dire que... Eh oui, je crois, oui. Et moi qui ai toujours voulu avoir des enfants. Et qui considère toutes ces jeunes recrues comme les miens. Chacun est un peu mon enfant. Et d'ailleurs, comme tous les enfants, une fois qu'ils partent, ils oublient de téléphoner, ils oublient d'écrire. C'est ce que tu as fait. Je ne savais pas où tu étais. Oui, c'est vrai, tu as quelques excuses. À l'instant même où j'ai vu ta photo dans le journal, je suis venue immédiatement. Et tu es vraiment ma... Mais comment crois-tu que j'aurais eu ce médaillon? Je le garde sur moi depuis que je suis toute petite, en conservant l'espoir qu'un jour je pourrais voir mon vrai père. Alors, si on s'embrassait? Ben, il n'aime pas Beethoven dans cette famille.
Heureusement que c'était pas écrit fragile. On n'a rien cassé, j'espère. Il y a qu'un moyen de le savoir. Non, il a l'air bien. On a encore bien fait notre boulot. Hein. Ah, si je recommence, j'appellerai de vrais déménageurs. Il faut que je trouve quelqu'un qui exécute mes ordres. Un individu dont l'esprit sera vide de toute espèce de pensée, libéré de toute réflexion contestataire, tel l'enfant qui vient de naître, ou un fou de vie vitale. Ne soyez pas effrayés, mes gentils voyeurs. Je ne vous ferai pas de mal, rassurez-vous. Mais dites-moi, vous aimez Metallica? Excellent! Attention, vous allez écouter ma voix. Elle va vous bercer, vous endormir profondément. Vous endormir profondément. Et quand vous vous réveillerez, vous serez devenu un fidèle serviteur. Dormez, dormez, dormez! Ça a marché! Réveillez-vous! À vos ordres, maître. Ça a marché! Cessez de stupide danse! Et deuxième ordre. Ce soir, vous allez me conduire à ma fiancée. Jusque-là, vous ferez votre travail. Allez, sauvez-vous et n'accordez aucune attention à ce que vous êtes. Oui, maître. Les amateurs. Cadet Cervantes. Puis-je vous présenter le soleil de mon existence? La seule personne qui donne un sens à ma vie. La seule qui ait de l'importance. Comment tu t'appelles déjà? On m'a appelé Jane Smith à l'orphelinat. Ah oui, c'est ça. En fait, je ne savais même pas qu'elle existait il y a encore un instant. Ça vous ennuierait de la prendre sous votre aile et de lui montrer où elle doit s'installer jusqu'à ce que je lui trouve un logement décent? Oui, j'en serais ravie, monsieur. Eh bien, ma fille, je vais penser à toi toute la nuit. Et au merveilleux avenir qui s'ouvre devant nous. À tous ces moments que nous avons à rattraper. Dors bien, ma petite chérie. Et faites beaux rêves. Ce qu'il est chou. Oui. C'est ici, maître vénéral. C'est la porte qui donne sur votre bonheur. Trois morsures dans son cou gracile et les miennes pour le restant de l'éternité. Préparez un autre cercueil pour un départ rapide. Ah oui, maître vénéré. Et bonne morsure. Arrêtez de faire cet infernal. Oui, maître vénéré. Oh, ma bien-aimée, nous allons passer le reste de l'éternité tous les deux. Et n'oubliez pas que l'éternité, ce n'est que le début, chérie. Après toutes ces années, j'en reviens pas que mes recherches soient couronnées de succès. J'ai un père, enfin. Et il est merveilleux, vous savez. Chacun d'entre nous respecte et admire le commandant. Tous les soirs à l'orphelinat, j'embrassais sa photo et je me demandais comment il était et surtout où il se trouvait. Vous lui avez demandé pourquoi il vous avait abandonné? Pas encore, non. Je veux pas risquer d'abîmer ma relation avec lui.
Mais un jour, je trouverai peut-être le courage. Tel père, telle fille. Ce n'est pas grave. En fait, personne ne savait que le commandant avait été marié. Ma mère était une femme magnifique. Et elle était cadet, elle aussi? Je peux faire des recherches aux archives de l'académie si vous... Non. Je dois avouer que... Disons que je préfère que ce soit mon père qui m'en parle plutôt que de parcourir des paquets de dossiers archivés. D'accord. Si vous saviez ce que je suis heureuse pour vous... Je vais vous chercher des serviettes. Alice, je vous remercie d'être mon amie. Et je te jure, c'était très étrange. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un dans ma chambre qui était là à me souffler dans le cou. Mais quand j'ai allumé, il n'y avait personne. J'aimerais bien savoir qui d'autre que moi pourrait avoir envie de s'introduire dans ta chambre et de te souffler dans le cou. Personne. Enfin... Enfin quoi? Eh bien, en fait, il y a peut-être une autre personne. Il s'appelle César. César? Je l'ai rencontré sur une surveillance. C'est une sorte de malade mental. Ne vous inquiétez pas, je vais très bien. Mais qu'est-ce qui vous est donc arrivé? J'ai glissé sur un plancher, mais je savais que ça allait m'arriver. Je suis voyant, vous savez. Si vous étiez au courant, vous n'auriez pas pu l'éviter. On ne peut pas changer le cours de son destin. Et il était écrit dans les étoiles que j'allais me casser la figure. Mais asseyez-vous. Si vous voulez bien me permettre une observation toute personnelle, je trouve que vous êtes de plus en plus rayonnante avec le temps qui passe. Et un homme tel que moi ne peut que savourer votre beauté. Il serait donc tombé amoureux de toi, d'après ce que tu dis. Oui, en quelque sorte. Malheureusement, il est devenu complètement cinglé. Ne vous approchez pas de mon frère. Ça n'a pas l'air d'aller. Je dois m'envoler vers mon château à travers le ciel. Regardez ce que vous lui avez fait. Il aurait pu être un brillant escroc voyant. Lui qui avait tant de charme, de talent et un accent si doux. Un escroc voyant. Allez, écartez-vous. Il faut que je ramène Charlie à la maison. Je suis désolée. J'espère que ça ira. Il faut nous dépêcher. Le soleil va Calme-toi, il ne faut pas s'énerver. Calme-toi. C'est fantastique de pouvoir voler. Je me sens à nouveau libre. Aujourd'hui, il est dans une maison de repos. Enfin, j'espère. Je crois que pour ta sécurité, tu devrais dormir dans ma chambre la nuit qui vient. C'est une proposition sans arrière-pensée, pour le cas où il reviendrait. Je ne voudrais pas qu'il arrive quoi que ce soit à ce joli petit cou. Je t'avoue que j'ai écrit à César et je lui ai expliqué qu'on était tous les deux. Tous les deux? Oh, j'adore t'entendre dire ça. Et j'adore tes baisers aussi. Alors justement, j'ai une idée. Ouh là là. Bonjour. Oh, mon pauvre papa. Si jeune, si plein de vitalité. Voilà qu'on t'enlève à moi dans ta prime jeunesse, juste au moment où nous commencions à nous connaître. Comme c'est monstrueux, comme c'est tragique. Et comme ça m'arrange. Mais où est-ce que vous rangez ce truc-là? Dans le frigo? J'ai presque terminé de les retirer, maître vénéré. Vous voulez un homme pour mordre dedans? Qu'est-ce qui vous prend de rouler les airs? Comment ça, on roule les airs? Vous venez d'en rouler 2 à l'instant. Vous trouvez qu'on roule les airs? Oh, peu importe. Ramenez-moi mon Annie, j'ai besoin d'elle. Et c'est trop dangereux pour moi de sortir dehors. Oui, maître vénéré. Vous savez, maître vénéré, que mon oncle est dentiste et que si vous voulez, il pourrait vous soigner les dents. Qu'est-ce qu'elles ont qui ne va pas, mes dents? Ah non, rien du tout. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Absolument, il faut convaincre l'intrus que tu es une pauvre femme sans défense. Sinon, il ne viendra pas. Vite, éteins! Oui. Je déteste
Vas-y, Annie. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais dis donc, c'est ma chambre! Aïe. Pourquoi tu entres en silence? Mais parce que je croyais que tu étais en train de dormir et je ne voulais pas te réveiller. Si tu voyais ta tronche. Ah, arrête. Kazay va passer la nuit ici et j'espère qu'il va attraper l'agresseur. Ouais. Et vous avez intérêt à ne pas faire de remarques sur ce que je porte. Tu me confieras tes petits secrets de beauté. Bon, allez, tirez-vous d'ici. T'as peut-être mis un peu trop de parfum. Ouais, c'est sympa, merci. Dormez bien. Écoute, tu ne croiras jamais ce que je viens de voir Jane faire. Dis-moi. Eh bien, elle s'entraîne à pleurer son cher père décédé. Quoi? Je l'ai vue, je te dis. Elle avait même une voilette noire pour l'occasion. Si ça se trouve, cette nana n'est pas une fille abandonnée. J'en doute. Mais dans ce cas, comment a-t-elle eu la photo de Heffelfinger? Bon, à la première heure demain matin, on va faire notre boulot. Enquêter. Et voilà, de ton tour, un mouvement, l'affaire est dans le sac. Viens avec nous, Annie. Annie, 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 Annie. Cette fois, le maître vénéré va être très fier de nous. Vite, dépêchons, dépêchons. Oh, là, mal bobo, là. Annie, attention. Excuse-nous, Annie. C'est bien. Oh, les imbéciles! Ce truc-là n'est pas ma bien-aimée Annie. Oh, je la reconnais, cette femme. Ce n'est pas une femme, c'est Rich Cassé. Rich Cassé. Rich Cassé. Mais qu'est-ce que nous allons faire de lui, maître vénéré? Quoi que vous fassiez de lui, ne le dites pas à sa mère. La pauvre en aurait le cœur brisé. Sauf si elle avait toujours envie d'avoir une fille. On peut peut-être le remettre dans le sac. Et ensuite le jeter dans la rivière. Ah, non, attends. Quoi? Nous aimons Rich Cassé. Il est notre ami, c'est vrai. Une fois que nous l'aurons jeté dans la rivière, nous sauterons et nous le sauverons. Emmenez-le, sortez d'ici et ramenez-moi ma bien-aimée Annie. Mais qu'est-ce qu'on fait à la cave? Ah ouais, ça fait peur. Ah ouais? Et lui aussi, il fait peur. Oh bah... qui c'est ce gars-là? Je viens de songer à quelque chose. Moi aussi. C'est lui qu'on va mettre dans le sac. Et qu'on va balancer dans la rivière. Vous sentez très fatigué. Dormez. Je le veux. Vos paupières se font lourdes. Vous n'entendez plus que le son de ma voix. Vous allez obéir qu'à moi. Vous n'entendez que le son de ma voix. Allez, dormez. Je le veux. Je veux que vous dormiez. Oh, ça va. Laisse tomber. Arrête ça. Ça a bien marché une fois. Ouais, mais deux, jamais. Qu'est-ce qui m'a frappé? Ceci. Ouais. C'est vraiment très bon ce qui va dans mon petit ventre. Encore un biscuit? Oh non, ventre plein. Ah, j'adore ces petites dînettes. Je suis totalement ravi de pouvoir assumer mon rôle de père. Oh, je suis contente. Mais dis donc, est-ce que tu as fait un testament? Mais non, pourquoi faire? Vois-tu, aujourd'hui je ne suis l'amant de personne, alors le testament ne sert à rien. Non, ce que je veux dire, c'est un morceau de papier qui dira à qui devront allaiter bien le jour où tu... Enfin, tu vois. Non, je n'en ai pas fait, je n'ai rien à léguer sauf ma pension de policier. Mais... Tu sais... Moi, ce que j'en dis, c'est parce que... J'aurais adoré avoir quelque chose qui te rappellerait à mon souvenir. Par exemple, une vieille photographie, ou une lettre, ou encore n'importe quoi qui aura été à toi. Si je te dis ça, c'est pour éviter que ce soit donné à des étrangers. Je vois, j'en suis touché. C'est vrai?
Oui, et je vais m'en occuper tout de suite. Kendall, Oui? Monsieur? je vais vous dicter mon testament. Je suis signé Stuart et Filfinger, entièrement saint de corps, D'esprit. Ah oui, et d'esprit, bah oui, heureusement. Si on ne peut pas tout léguer à sa fille, à qui laisser son patrimoine Je lègue donc tout ce qui est à moi à ma fille, Jane Smith et Filfinger. Oh, tu es le meilleur des papas que j'ai jamais connus au monde. T'es un super papa. Et je peux t'assurer que je saurai prendre soin de toi, moi. Tu verras. Je serai là jusqu'à la fin de ton existence. Mais attention, fais attention. Tu mets un pied sur une marche et puis l'autre devant. Et puis tu inverses. Un. J'espère qu'on a mis assez de timbre pour l'envoyer aux Bahamas. Oui, moi j'espère qu'il trouvera un tuba. Tous ces livres de classe d'élèves remontent au moins au début du siècle. Je ne crois pas que le commandant soit si vieux que ça. Oh, ça y est. Je crois que j'ai trouvé l'année qui nous intéresse. À moi. Qu'est-ce que je disais? Tu voudras jamais croire ce que je viens de trouver. Alors ça, c'est bizarre. Je savais bien qu'elle préparait quelque chose. Viens voir ça, Annie. Viens vite. Désolée. Tiens, jette un œil. À présent, je tourne la page. Maintenant, on sait où elle a eu les photos de ses chers parents, cette Jane. Ce qui signifie qu'elle prépare vraiment un coup. Mais quoi? Allez, bon voyage. Il sera content de voyager par avion. C'est le moins qu'on pouvait faire. J'ai une question à te poser, Dirk. On est frères, alors vas-y, Tim. D'accord. Est-ce que tu ressens souvent l'urgence de manger des insectes? Ratable. Prévenez-moi si j'ai des appels, Kendall. Je vous dirai de les mettre en attente. Ah, le poids du commandement. On est toujours trop seul quand on est au sommet. Et oui, seul. On est toujours tout seul. 8h20 J'ai bossé toute la journée. C'est fou ce que le temps passe quand on travaille. Quelle journée éreintante. Tiens. Mais il est arrêté ce réveil. Et il fait tic-tac. Bon bah... Commandant, est-ce que tout va bien? Oh, mais oui, à merveille. Je suis content qu'il se resserve du canon. Oh, quel imbécile, j'ai raté mon coup. Quel coup as-tu raté? Non, c'est rien.
Rien du tout. Vent, force 0. Hausse 52, bâbord toute, 13h, ça y est, on y est. Monsieur, il faut absolument qu'on vous parle. C'est urgent. Oui, bien sûr. Ah, ma porte est toujours ouverte. Kendall, fermez ma porte. À vos ordres, commandant. Je vous écoute. De quoi s'agit-il? Eh bien, ça concerne votre fille. Oh, elle est merveilleuse, si généreuse, si attentionnée. Oui, c'est vrai, mais elle... Est-ce que vous avez seulement idée de la joie profonde qu'elle me procure? Oui, peut-être, mais... Je suis vraiment très fier d'avoir une fille comme elle. Oh, oui, on l'imagine, mais monsieur... Si jamais il lui arrivait quoi que ce soit, je ne sais pas ce que je ferais. Oui, mais si on vous apprenait qu'elle est... Elle m'apporte une nouvelle orientation, un sens, un but à ma vie, un désir profond de danser le tango jusqu'à la fin de mes jours. Nous sommes sincèrement très contents de votre venue, monsieur. Oui, nous ne voudrions surtout pas le détruire. Savez-vous ce que cette chère petite est en train de faire en ce moment, mademoiselle? Quoi? Elle me prépare un dîner fait de ses mains. Oh! Alors, on a fait un gentil dîner? En effet, et je l'ai fait spécialement pour mon père, qui n'est pas votre père. Oui, nous savons où vous avez pris sa photo et celle de sa femme. Voyez-vous ça? Elles viennent du livre où sont répertoriés les commandants. Comment allez-vous lui expliquer la disparition de ces photos? Je n'expliquerai rien. Et vous non plus, d'ailleurs. Ah non? Si vous aviez dû lui dire, ce serait déjà fait. Et puis surtout, il veut s'imaginer que je suis sa fille adorée plus que n'importe quoi d'autre au monde. Écoutez, nous ne savons pas où vous voulez en venir, et vous ne ne le saurez jamais. Maintenant, vous m'excuserez. Je peux t'envoyer au tapis si tu insistes. Je ne suis pas certaine que papa apprécierait beaucoup. En fait, il serait tellement en colère après vous qu'il vous expulserait de l'académie. Bravo d'avoir tenté le coup, les filles. Au revoir. Alice, regarde. Entre là-dedans et empêche le commandant de manger sa purée, peu importe ce que tu devras faire. Et toi, tu vas faire quoi? Je vais essayer de découvrir qui est en réalité notre petite cuisinière. De la purée parfumée à l'ail, ma préférée. Moi aussi, je l'adore. Ceci est un repas privé, mademoiselle. Oh non, laisse donc, chérie. Je veux que Cervantes sache quelle bonne cuisinière tu fais. J'ai hâte de voir ça. Cette cuisine, je l'ai faite pour mon père. Oh, mais je veux bien partager. Goûte-la avant. Bon, si tu insistes. Du sel, elle est très bien assaisonnée. Bon appétit. Ah, vous avez ma fourchette? Non, c'est la sienne. Vous m'avez le tourné. Que puis-je pour vous? Je suis le docteur Elvin Bixby, diplômé HDDD, SDDT et j'appartiens à la clinique psychiatrique de la Vallée Joyeuse. De quoi? De billets de tombola. Je ne viens pas vous vendre de billets. Alors désolé, je ne peux rien pour vous. Je suis à la recherche d'un malade évadé. Le commandant n'a pas quitté son bureau toute la matinée. Ce n'est pas lui. Un malade s'est évadé de notre asile psychiatrique hier et j'ai les raisons de penser qu'il est venu jusqu'ici voir un de vos cadets, Annie Medford. Ah, tout ceci est très intéressant. Enfin, en réalité, ce n'est pas très intéressant. Alors essayez plutôt de me dire pourquoi vous êtes là. Je dois dire que je serais ravi de vous avoir à la clinique pendant quelques semaines. Eh bien, laissez-moi une brochure et je vous rappellerai sans faute. Oui, on en reparlera. N'entrez pas, il est avec une personne de sa famille dont il ignorait l'existence. Vous allez devoir me laisser passer, je représente la santé mentale.
Bon alors, à qui est-ce de faire tourner? Cette succulente nourriture va refroidir. Je crois que j'ai perdu l'appétit. Allons, rien qu'une petite bouchée. Je suis le docteur Elvin Bixby. Qui est-ce? Le représentant de la santé mentale qu'il dit. Oh. Notre maître vénéré va sûrement être très fier de nous. Peut-être même nous récompensera avec un bon jus de cafard. Ou d'une bonne araignée bien grasse. Moi, je peux te dire que j'en salive d'avance. Oh oui. Des araignées. Bye bye, cher géniteur. Annie! Annie! Mon adoré, mon cœur, mon œil de triton, mon rat musqué douloureux, mon amanite phalloïde adorable. Enchanté de vous revoir, César. Je ne peux pas rester longtemps, il faut que j'empêche quelqu'un de manger de la purée à l'ail. Non, ne dis pas ce mot! Quel mot? Oh, César, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous n'êtes pas un vrai vampire. Vous êtes juste quelqu'un qui ne dort pas la nuit. Pitié, Annie Medford, donnez-moi votre cou, juste un petit instant, et nous partagerons une éternelle béatitude. Avez-vous pensé à faire de la gym, ou à prendre des cours de basket par correspondance, ou encore à trouver un bon dentiste? Enfin, quelque chose qui vous occupe l'esprit? Faut pas la laisser partir! Écoutez, je ne crois pas à la violence, mais je dois sauver la vie du commandant Efilfinger, et s'il faut pour cela que j'en arrive à vous briser quelques tibias, je n'hésiterai pas. Oui, c'est ça. Désolé, ça suffit! Lâchez-la! Emparez-vous de lui! Oh, quelle horreur! Il a 2 petits crayons! Et je n'ai pas peur de m'en servir. En arrière! Reculez! Merci, Cazette, je me sauve! Mais je viens de te sauver d'une mort certaine et c'est tout ce que j'ai en échange. Ce masque de beauté a fait des merveilles sur toi. Annie, ne me laisse pas! Désolé, mon grand. Annie est avec moi. Si j'étais vivant, je crois que j'en mourrais. Et vous deux, quand je claquerai les doigts, vous redeviendrez normaux. Oui, enfin, comme vous étiez avant, quoi. 1, 2, 3. Mais qu'est-ce qu'on fait encore là? Je crois qu'on a dû faire la corvée de poubelle. Pourquoi tu dis ça? J'ai un cafard dans la bouche. Tu es bien sûr que tu ne veux pas que je me retourne? Non, ne bouge pas, tu es très bien comme ça. Sayonara, cher père. Vous ne tuerez pas! Je suis le docteur Elvin Bixby et je suis certain que mon aliéné évadé se trouve dans... J'ai le triste devoir, monsieur, de vous informer que cette femme n'est pas votre fille. Et qu'elle avait l'intention de vous tuer. Je sais. Vous le saviez? Oui, au moment où vous avez franchi cette porte. De quelle façon? Eh bien, durant notre lune de miel, Madame Efilfinger est tombée dans les chutes du Niagara. Nous n'avons donc pas eu d'enfant. Ah ah!
Ah ah! Alors pourquoi est-ce que vous ne leur avez rien dit? Parce que je voulais voir où vous vouliez en venir. Et c'était aussi un excellent entraînement pour mes cadets. En fait, elle travaillait chez un notaire quand ce courrier est arrivé sur son bureau. Courrier qui disait que vous alliez faire un gros héritage. Et étant votre fille, s'il vous arrivait quelque chose, elle récupérerait votre argent. Mais il n'est pas à moi cet héritage. Vous êtes sûr? Mais oui, je n'ai jamais eu de grand-oncle Waldo et Philfinger. D'ailleurs, personne de ma famille n'a jamais vécu à Cleveland. Mais alors... J'ai failli assassiner le mauvais Philfinger. Vous imaginez la tête que vous auriez faite? En tout cas, bon travail, cadet. Allez, emmenez-la. Vous avez de la chance, monsieur Rich Kazet. Occupez-vous d'Annie. C'est mon intention. Au revoir, César. Alors, qu'est-ce que vous allez faire à présent? Retournez à la vallée joyeuse. Essayez de les convaincre que César a disparu pour de bon. Que je suis prêt à être... Lee Mullins à nouveau. Je crois que vous allez avoir du mal tant que Bixby sera dans le coin. Je me suis occupé de ça. Mettez-le sur le toit, messieurs. D'accord. Voilà ces fenêtres vénérées. Ils sont des ordres, maître. Je croyais les avoir réveillés en claquant des doigts. Oui, c'était le cas. Mais ils m'ont demandé de les re-hypnotiser. Laissez-moi sortir. Qu'est-ce que c'est? Laissez-moi sortir. C'est le docteur Bixby. Je suis le docteur Bixby. Il a décidé de prendre un repos bien gagné aux Bahamas. Si quelqu'un m'entend, il me fasse sortir. Ouvrez cette boîte. Je veux sortir. Je veux sortir.